Si t'avais un conseil à donner, que je suis représentant d'une marque, je fais ou je cherche à faire de l'influence, est-ce que t'aurais une, deux, trois, enfin en fonction, je sais pas ce que tu dirais. J'aime pas trop l'idée de conseil à donner. C'est pas un conseil, mais très prétentieux. Peut-être un best practice que toi t'as. Mais ouais, enfin moi c'est après de ton expérience. C'est toujours très con, c'est des choses que je répète souvent d'ailleurs, mais c'est pas oublier le côté, enfin sur l'influence, le côté humain, c'est des relations humaines avant tout. Parce que au-delà, on représente une marque et lui représente une entité d'un média. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Hein, c'est une chaîne YouTube. Voilà. C'est une forme de média. C'est quand même un partenariat entre deux humains avant tout. Enfin, qui se rencontrent, qui échangent, etc. Et c'est l'écoute et la compréhension de l'autre en fait. Donc même s'il y a un échange de briefs, il y a un échange de budget, etc. Avant tout, enfin moi partout. Alors bien sûr, je suis pas devenu meilleur pote avec tous les créateurs de contenu, mais il y a une importance à bien s'entendre, en tout cas humainement, en tout cas. Et moi j'ai la chance de travailler en direct avec les talents. Les créateurs de contenu, voilà. Après, ça arrive, ils sont représentés en exclusivité, c'est le modèle. Moi, j'ai rien contre ça. Michou, Inox, etc. par exemple, Squeezie avant. Et t'en as d'autres qui sont avec des agents, mais peu importe. Une entreprise, par exemple, une marque qui va vouloir faire de l'influence, bah, forcément, on peut me dire, t'es mignon, mais moi, j'ai pas le numéro de Mr. V. Tu vois, tu vas pas appeler du jour au lendemain. Donc, souvent, t'as les adresses mail, tu fais. Mais souvent, ils vont passer par une agence. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'exiger de rencontrer le talent. Parce que souvent, ça ne se fait pas forcément. Mais écoute, moi, j'ai une question là-dessus. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, c'était quand j'étais côté annonceur, c'était un prérequis. C'était moi, je veux parler au créateur. Je fais pas des trucs via quelqu'un sans jamais parler à la personne. Je veux qu'ils sentent aussi nos valeurs. Et la seule manière de transmettre les valeurs de la manière la plus pure possible, c'est de les transmettre directement à la personne qui va en parler. Et j'ai un sentiment aujourd'hui que depuis notamment le Covid, le marketing d'influence a fait quand même un gros boom. Il y a beaucoup plus de partenaires, de marques, de collabs, etc. qui existent, et que les créateurs qui se sont représentés, et on en représente certains chez nous, ont toujours une volonté de garder la marque le plus loin possible, pas se faire emmerder, rentrer dans mon contenu, machin, vas-y, je vous mets là, et puis, tu vois, j'ai pas tous, mais c'est un truc qui existe beaucoup, et je trouve ça dommage, tu vois. C'est pour ça que j'en parlais avec Naotech que j'ai reçu ici. Lui, il disait qu'on est à des années-lumière de ce qu'on devrait atteindre d'un point de vue relation commerciale, en fait, entre le créateur pur et la marque avec laquelle il bosse, tu vois. Même s'il y a un intermédiaire ou pas d'intermédiaire. Mais c'est juste, on est tombé dans un truc où je pense que certains très gros, notamment, qui sont sursollicités aussi, évidemment, hein, je le retire pas dessus du tout, hein, mais c'est qui sont sursollicités. Ils ont des agents, les agents, ils sont là pour tanker, pour surtout que la marque parle le moins possible avec le profil, pour le créateur, pour pas qu'il l'emmerde, machin, etc. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot exiger. Ouais. Parce que souvent, pour X raisons, dont celle que tu viens de citer, soit protéger le talent ou soit éviter que le talent soit en contact. Mais c'est aussi parce que les marques n'ont pas toujours la bonne démarche quand elles parlent au créateur. Hein, donc, Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette relation humaine. C'est pour ça que je précise ça dans un premier temps, parce que beaucoup de marques voient les talents, enfin les créateurs de contenu, comme des panneaux publicitaires. Et c'est par une méconnaissance du coup du talent en question, et de se dire, tiens, tu vas dire ça exactement comme ça. Moi j'en ai eu plein, des retours de créateurs de contenu, me dire, regarde le brief que j'ai reçu, cite ça exactement, alors que c'est pas du tout dans la manière dont il parle. Donc en fait la marque ne sait même pas que même s'il acceptait de le faire, bah, ça plomberait du coup l'image de la marque et de la vidéo. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une relation humaine, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter et comprendre. On peut pas exiger non plus à tout le monde de connaître le milieu d'un coup, etc. Et tu vois, je veux pas reprocher à quelqu'un de se dire, voilà, il y a des gens, ils arrivent sur le milieu de l'influence, c'était pas leur sujet, mais tu vois, la plupart, ils ont des DRP, et puis on leur dit, il faut faire l'influence, c'est rien à voir un journaliste, c'est un créateur de contenu, et lui, il a un objectif, il faut diffuser un message. Ou alors du média, et ça, c'est encore pire, parce que c'est une agence média qui fait en fait du média buying, donc voilà, exactement. de l'achat d'espace. Et qui se dit, bah en fait, l'influence un peu pareil, je vais acheter un espace chez quelqu'un en natif. Mais en fait, donc souvent, c'est con, mais c'est pour ça que je dis c'est des conseils de base, mais c'est d'abord regarder les vidéos que le créateur de contenu fait, comment il parle, comment il s'adresse, etc. Et de voir que voilà, s'il a certains chiffres d'audience et que ça vous intéresse, bah en fait, c'est comme ça qu'il est. Quand j'ai rencontré, voilà, que ce soit par call, par visio, etc., peu importe, mais échanger avec lui, qu'au moins lui vous écoute, qui vous voit, parce que sinon en fait vis-à-vis du créateur de contenu vous restez juste un budget. Ouais, c'est ça. Vous restez juste un budget. Et en fait souvent, même, enfin pour moi tout le temps, dès que j'ai eu toujours le créateur de contenu en fait en face de moi et où je parlais avec lui, il fait plus que ce que vous demandez. Ouais. Parce qu'en fait, enfin pas forcément en termes de volume, mais genre en tout cas en investissement. Parce que voilà, si le feeling y passe, etc. Je demande pas forcément à devenir meilleur ami, etc. Je dis juste que il va voir que vous êtes sincère,
que en fait vous voulez faire un contenu avec lui parce que vous appréciez ce qu'il fait, etc. Et donc du coup il va vous le rendre bien. C'est un conseil niveau annonceur, mais au point de vue de l'agence, c'est de montrer à quel point vous êtes indispensable dans cette relation, tu vois, genre et après ça peut même être positif que la personne après la marque travaille en direct avec le talent et que après c'est aussi une réflexion avec le talent. Est-ce que le talent, pourquoi il vous tient pas au courant que la marque la contacte en direct? Mais d'un autre côté, ça peut aussi montrer que voilà, si t'as besoin d'un autre talent, nous on peut t'en trouver d'autres, parce que de toute façon tu sais que comme moi, qu'une fois que t'as trouvé un talent, tu vas pas non plus faire du contenu avec ce même talent ad vitam aeternam. Mais tu vois, c'est un sujet que j'avais longtemps abordé avec quelqu'un qu'on connaît en commun, où on avait ce regard de, en fait, le rôle des agences pour lui dans l'influence, c'est réussir à traduire un langage qui est celui des codes internet, des créateurs, etc., que, en fait, toi, tu l'as capté chez les produits laitiers, ok, ça c'est validé, mais en fait, c'est très rare, tu vois. Très souvent, les marques n'ont pas capté ces codes-là, mais le rôle de l'agence est l'influence, l'intérêt de l'influence, mais c'est faire cette traduction entre les langues, à expliquer par la marque comment en fait bien bosser avec un talent, et puis à certains talents aussi parfois comment quand même respecter ton partenaire, tu vois. Après le rôle de l'agence, il est multiple. Pour le talent, il va le décharger de toute cette partie de gestion de projet, etc., mais aussi cette gestion de commercial, c'est-à-dire qu'à un moment le talent il a des idées de contenu, l'agence doit trouver des marques qui fit avec le contenu, et par moment c'est l'inverse, c'est-à-dire que t'as une marque qui veut se mettre dans l'influence, va contacter une agence et va lui dire quel créateur serait le plus pertinent. C'est là le rôle de l'agence, c'est-à-dire que la marque, si elle a pas le temps ou la connaissance de tout YouTube pour savoir quel talent créer, l'agence la marque va compter sur l'agence pour lui trouver le meilleur talent. T'expliquais aussi ce rôle tu donnais l'exemple de la marque qui dit mais moi je connais pas, j'ai pas le numéro de machin, etc. C'est aussi le rôle de l'agence d'avoir un réseau, une crédibilité, etc.